Comment avez-vous connu les audioprothésistes mobiles? C'est par le journal, une pub sur le journal. Vous avez trouvé ça pratique, le service des audioprothésistes mobiles? Très. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ça, parce que déplacer mon mari, c'est pas évident. Est-ce que vous auriez consulté un audioprothésiste s'il n'y avait pas eu les audioprothésistes mobiles? Non. Non. J'aurais encore attendu, je pense. Comment s'est passé l'appareillage de monsieur? Bon, très bien. Hein? Oui. Oui. Le monsieur était très gentil, il est venu assez souvent. Et il a fait des tests? Qu'est-ce qu'il a Ah fait? oui, beaucoup. Il a fait beaucoup d'essais, beaucoup. Et vous êtes satisfaite de sa prestation? Oui, ah oui. Très gentil, très à la portée des gens. Vous entendez mieux avec vos appareils? Avant, j'avais même un problème parce qu'il regardait la télé, mais presque... Alors moi, j'entendais plus. Et il me disait, mais pas plus fort, ça me crie dans l'oreille. Donc vous avez vu une amélioration? Ben oui. Surtout certaine. pour la télé. Oui. Ah oui, pourquoi monsieur a du mal à se déplacer à la base? J'ai eu des accidents. Beaucoup de chutes qui n'ont pas... Et il a été opéré d'une hernie discale et le dos a mal. Alors la moindre chute n'arrange rien. Et il a été hospitalisé 10 jours récemment à cause de ça. Depuis combien de temps êtes-vous malentendant? Oui, il y a quelques années. Et quand avez-vous décidé de vous appareiller? Eh bien, quand j'ai vu cette annonce, j'ai dit, ben, c'est le moment, on va essayer, on verra bien. Surtout que c'était à domicile, c'est ça qui m'arrangeait, moi. Et vous n'y avez pas pensé avant? Ben, je ne savais pas que ça existait, figurez-vous. Oui. Quel souvenir gardez-vous de l'appareillage auditif, de tout le parcours de l'appareillage auditif? Qu'est-ce que tu en as ressenti, toi, de tout ça? Un bien-être au début. Un bien-être. Et puis, une facilité pour nous, on n'avait pas à bouger. Et ça, c'est important pour nous, là. On a même fait pareil pour les yeux. Quels étaient les moments les plus compliqués à vivre avant que vous ayez vos appareils? Ça dépend s'il y avait du monde dans la maison. Et quand il y avait trop de gens autour. Ils ne comprenaient rien. Ils ne suivaient pas les discussions? Non. Beaucoup disaient, ils ne parlent pas. Ben oui, mais ça faisait un brouhaha. Et puis, si on était que tous les deux, ça allait. Et maintenant, avec vos appareils? Quand il y a du monde, il suit bien les conversations. Donc au niveau des situations de groupe, ça s'est amélioré. Oui. Quel serait votre conseil pour bien vivre le handicap auditif? Se faire appareiller. Automatiquement. C'est tout. Pas hésiter, moi je trouve. Parce que c'est vraiment un handicap de ne pas entendre.